Je profite de cette belle journée ensoleillée pour faire une vidéo. On passe la journée dans un parc botanique avec les enfants et on fait de très belles découvertes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la concentration chez nos enfants. C'est un sujet qui est extrêmement important. Peut-être que vous avez remarqué que vos enfants ont du mal à se concentrer, à aller au bout de l'activité, qu'ils sont tout le temps en mouvement, qu'ils bougent non-stop et vous voudriez savoir comment les aider à se concentrer et à aller au bout de leurs activités. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 clés très importantes, mais je voudrais commencer par vous dire que le mouvement est tout à fait naturel. C'est un besoin naturel et fondamental qui fait entièrement partie de l'enfant qui se développe. Donc déjà, pas d'inquiétude par rapport à ça. La première clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de proposer à votre enfant des activités qui appellent le mouvement. Si vous lui proposez des activités en lui imposant d'être assis sans bouger, votre enfant va être plus concentré, va faire plus d'efforts sur le fait qu'il ne doit pas bouger plutôt que sur l'activité en elle-même. Et sa concentration va être limitée parce que être dans le mouvement, comme je le disais, c'est tout à fait naturel chez lui. Ce que Maria Montessori a proposé justement, c'est des activités qui permettent aux enfants d'être dans le mouvement, donc quelque chose de tout à fait naturel chez eux, de ne pas aller à contre-nature, mais tout en développant des compétences comme leur motricité fine, la coordination œil-main, travailler peut-être la coordination, je pensais à la discrimination des tailles, etc. Mais tout ça en étant dans le mouvement. Alors là, comme matériel, je pense évidemment à l'escalier marron, à la tour rose, qui vont développer vraiment des compétences très importantes chez nos enfants, mais qui leur demandent d'être aussi qui leur permet plutôt d'être aussi dans le mouvement. Donc encore une fois, de ne pas aller contre nature. Donc ça, c'est une première clé. La deuxième clé, c'est de limiter le nombre de jouets, de jeux, d'activités, de sollicitations finalement dans l'environnement de nos enfants. S'il y a trop de sollicitations dans sa chambre, dans le salon, dans sa salle de jeu ou quoi, l'enfant ne va pas pouvoir investir chaque activité. Il va sauter du coq à l'âne, il va passer d'activité en activité sans pouvoir investir, se poser sur un jeu. Ça veut dire qu'il va être sur une activité et puis il va voir qu'il y en a 15 à côté et donc il va être happé par ces 15 activités. Alors que si on limite le nombre d'activités, il va pouvoir vraiment donner sa pleine concentration, toute son attention sur une activité sans être happé par d'autres activités s'il y en a trop. Donc, limitez le nombre de jouets, mais n'hésitez pas évidemment à faire des rotations pour proposer de nouvelles choses régulièrement. Ça dépend encore une fois de l'intérêt de vos enfants pour les activités qui sont en place au moment T. Ça peut être tous les 15 jours, ça peut être tous les mois qu'on modifie, qu'on fait une rotation dans les activités. Ça dépend vraiment de votre enfant et de ses intérêts du moment. Et la troisième clé que j'aimerais aborder avec vous, c'est de choisir le moment opportun pour proposer une activité à notre enfant qui va lui demander de la concentration. Donc il ne faut pas qu'il ait faim, il ne faut pas qu'il soit fatigué, il ne faut pas qu'il soit surstimulé, donc il faut que l'environnement soit plutôt calme et apaisé. L'idéal, c'est le matin au réveil ou après une sieste pour qu'il soit vraiment en pleine possession de ses moyens et que ce soit pas juste avant de manger parce que là, forcément, ils ont un petit coup de mou et puis il y a la faim qui va arriver. Donc, leur capacité de concentration risque d'être réduite à ce moment-là. Donc, le moment que l'on choisit pour proposer ce genre d'activité qui appelle la concentration de l'enfant, ces moments-là doivent être vraiment bien sélectionnés. Il faut que nous aussi, on soit dans de bonnes dispositions pour pouvoir accompagner l'enfant dans ce moment de concentration intense. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Pour terminer, je vous invite à cliquer sous cette vidéo pour télécharger des idées d'activités pour les enfants de 2 à 3 ans. C'est une sélection que vous pouvez télécharger en laissant votre prénom, votre email et vous allez recevoir cette sélection dans votre boîte mail dans la foulée. Donc cliquez juste sur le lien qui est sous cette vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Horizon Famille.